Ça donne vraiment suite aux interventions qui ont précédé, surtout à celle de M. Bouchard, qui disait toutes les directions d'école, et je pense que toutes les personnes ont cette arrière-pensée-là, de vouloir aider au maximum les nouveaux arrivés dans le milieu, mais un peu comme monsieur disait tout à l'heure, la direction d'école, même si elle sait qu'elle doit être un leader, ou qu'elle devient parfois un super leader, manque aussi de gaz à un moment donné. Et c'est vraiment à la suite d'une insertion dans une nouvelle école, la titre de directrice d'école, et avoir trouvé ça très souffrant, très pénible, que je ne voulais pas revivre ça l'année d'après, que l'outil est né. C'est un outil qui nous permet, à titre de direction d'école, d'avoir enfin eu la chance d'accueillir notre monde en septembre avec plus de confort, plus d'efficacité comme directeur d'école. C'est dans ce but-là que je l'ai conçu, d'abord d'une façon égocentrique, mais pour l'avoir en expérience depuis 5 ans et recevoir les commentaires des enseignants à qui on l'offre lorsqu'ils arrivent chez nous, c'est ce qui fait que j'ai répondu à l'appel à tous en disant que c'est peut-être un outil que finalement, ce serait intéressant d'expliquer aux autres. Je ne peux pas vous donner quelque chose parce que c'est aux couleurs de notre école, mais je peux vous donner l'idée tout simplement parce que Simon me l'avait donné avant, j'aurais su faire moins longtemps. C'est vraiment en toute simplicité que je vous le présente, ça n'a rien de professionnel, mais c'est plus papier, on n'est pas tellement avancé en technologie. Le milieu est plus avancé que moi d'ailleurs, j'aurais même pas risqué de le faire sur PowerPoint parce que je pense que j'aurais perdu ça. L'outil, on l'appelle le cartable de la rentrée. Il a été conçu pour les journées d'accueil au mois de septembre, mais dans le fonctionnement, on s'est rendu compte que quel que soit le moment où un enseignant rentre chez nous, il a besoin de cet outil-là. Donc, il est devenu quand tu rentres dans l'école, et on a gardé le nom du cartable de la rentrée. J'ai ici une copie boudinée parce que c'est plus facile d'utilisation, mais dans mon milieu, tout le monde c'est un cartable à nous. Il a été conçu au début pour les enseignants, et tout de suite, après quelques mois, les surveillants en ont demandé un, les spécialistes en ont demandé, et c'est maintenant chaque cadre d'employé chez nous a son cartable de rentrée, du concierge à la secrétaire. Ils n'ont pas les mêmes contenus. Il y a 4 sections. Il y a une section qui s'appelle section administrative où la direction met toutes ses bébites, ses habitudes, ses informations qu'elle veut communiquer à l'ensemble du personnel. C'est une généralité qui va du projet éducatif jusqu'au système d'évacuation d'urgence, le plan d'évacuation d'urgence, des choses qui concernent tous les employés. Il y a une section qui est directement reliée à l'enseignement par rapport à l'enseignant dans la classe. Une section qui concerne la vie étudiante, l'horaire des cloches, les récréations, par où je passe, et une section verte qui est beaucoup plus le code d'accès à la porte codée, le code du photocopieur, que même si après 2 mois de vacances, les enseignantes oublient souvent, donc il fallait revenir, puis que pas tout le monde est capable de donner. Donc, tous des petits besoins techniques aussi primaires que ça, mais que l'outil peut répondre. Et à titre d'exemple, dans la section blanche, le mot de bienvenue de la direction, un on fait, il est écrit, on en fait des grandes lignes, rappel du projet éducatif pour les nouveaux, pour les anciens, il est toujours dans l'outil. Des choses qui sont répétitives, hein. Le code de vie de l'école, chez nous on avait un lancement de thème annuel, c'est quoi le thème cette année, la chanson, l'horaire des cloches, je vous l'ai dit. Et on veut, par exemple, la première journée, tout le monde a comme devoir de signer l'engagement, faire signer l'engagement des enfants et des parents par rapport au code de vie. Bon, bien, si tout le monde le sait que c'est la première journée que ça se fait, mais ça serait dans la première journée. Donc, le formulaire est là, la lettre aux parents qui explique, tout ça est là, et ça permet à la direction d'éviter ce que j'ai vécu, ce que j'avais trouvé très souffrant parce que j'ai manqué de gaz. 2, je me sentais non respectueuse des nouvelles personnes du milieu à qui je leur demandais de gober tout ce que j'avais à dire qui était important, puis qui était communiqué vraiment dans le but de leur aider à être efficace, à se sentir bien plus rapidement, à avoir tout ce qu'il fallait pour fonctionner.
et aussi super ennuyante pour les anciennes que les autres savaient aller sortir, le savaient quelle place les premières années jouaient, le savaient bon, quelle heure allait la salle de bain, mais il fallait le dire pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça a donné? C'est que durant les vacances, quand je voyais la rentrée revenir dans un contexte d'école d'abord où il y avait un gros changement, c'était une école qui passait d'une corporation religieuse de plusieurs 60 ans d'existence à une corporation laïque, une école où on intégrait des garçons alors qu'elle avait toujours été féminine, une école où il y avait 12 classes, puis que là, au mois de septembre, il y en aurait 17. Donc, les personnes qui faisaient 20 ans qu'il y avait leur troisième année dans tel étage, à telle place, mais là, quand ils revenaient, ils n'étaient plus là. Donc, et j'avais tout vécu ça avec pas d'outils. Moi, je m'insérais comme directrice, puis j'insérais tout ce monde-là. Je suis en train de vous dire que j'avais beau mettre des heures de nuit au bout des journées. C'était triste comme bilan. Je ne voudrais pas faire revivre ça et surtout pas savoir qu'un autre le vit. Donc, c'est ça, l'outil, c'est un cahier boudiné. Ça s'est bâti très facilement au fil du temps, mais ça a demandé une bonne semaine là, de dire je réfléchis à ce que je mets dedans, puis je regroupe. Exemple, pour essayer d'avoir plus d'uniformité, bon, qu'est-ce qu'on se passe, qu'est-ce qui se fait dans le milieu pour les enfants qui, par exemple, ont un problème de devoir pas fait, incomplet. Bon, ben, il y a des modèles de lettres. La première étape, c'est ça que tu fais. La deuxième, et c'est aussi pointu que ça, là, OK? Donc, tout simplement, ce que je vous dirais pour la direction d'école, c'est merveilleux comme résultat. Les retombées de ça, c'est une économie de temps incroyable parce qu'ils n'ont qu'à dire demander au secrétaire des modèles de lettres, des lettres types ou des formulaires qui sont dedans. C'est une autonomie aux nouvelles enseignantes. Les nouvelles enseignantes qui arrivent, quel que soit leur milieu, j'en reçois une cette année qui doit avoir une vingtaine d'années d'expérience, qui avait fait 3 commissions scolaires parce qu'elle était en statut précaire, qui a décidé de venir au privé et elle a pris le temps de venir me dire ça, Mme Gastonville, c'est un cadeau. Parce que après une semaine, j'avais l'impression que ça faisait longtemps que j'étais chez vous, et ce que je ne savais pas, j'avais pas à me fracasser, puis je me disais, ça va être, on l'appelle la Bible du pensionnat, ça va être dans la Bible. OK? Donc, l'efficacité, hein, je l'ai dit, mais surtout le bien-être. Les gens sont plus autonomes, moi je me sens moins sollicitée, puis j'aurais bien voulu répondre à tout le monde. Puis je disais aux gens, faites-vous-en pas, là, je suis sûre que vous ne apprendrez pas tout ce que je vous dis là, vous ne retiendrez pas ça, c'est juste normal. Faites-vous-en pas, venez me voir, puis je vais vous le dire, mais venez me voir, est-ce que je vais être disponible, est-ce que je vais être là, est-ce que... Bon, tout ça. Donc, l'efficacité, le bien-être, c'est la force de l'outil. Son effet négatif, je vous dirais, c'est d'avoir à toujours se préoccuper durant l'année que si, par exemple, on a changé notre procédure au niveau de la gestion des devoirs, parce que ce qu'on avait mis en place, on s'aperçoit que ce n'est pas efficace, de penser de le changer dans l'outil. Comment on le fait à chaque début d'année? Ça, c'est important. C'est que, pour éviter d'ennuyer les anciennes, et aussi leur dire sur quoi c'est important, c'est qu'au début d'année, on leur fait un aide-mémoire en disant, dans votre cartable de rentrée cette année, là, vous avez apporté une attention spéciale à tel point, le reste c'est la même chose. Donc, la première avant-midi, on s'accueille, on socialise, on prend pas connaissance de notre outil, on prend possession de notre outil, on s'en va dans nos milieux respectifs, on digère ça au rythme que l'on veut, et le dernier matin, c'est parce qu'on a toujours 3 jours, le dernier matin, la direction et les responsables de service sont disponibles pour répondre aux questions, et c'est parti. Et